Salut à tous, j'espère que vous allez bien, la Liga est de retour les amis. Et oui, on avance un petit peu, la page se tourne, j'ai envie de dire. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, j'ai pas mal parlé de Manchester, du match, du fameux match élimination Coupe d'Europe, on connaît. J'ai fait beaucoup de vidéos quand même, mine de rien là-dessus, j'en ai fait 3, déjà beaucoup. Donc voilà, c'est fini maintenant, on va avancer un petit peu, hein, beaucoup de négativité autour de tout ça. En général, hein, je parle pas spécialement sur ma chaîne ou quoi, mais en général sur les réseaux, tout ça. Donc bon, ça me fatigue un petit peu d'en parler, je pense qu'on va passer à autre chose. Et on va passer tout simplement à la Liga. Maintenant, il va falloir se focus les amis sur la Liga, sur la Coupe d'Espagne, tout simplement. La Copa qui va arriver quand même assez rapidement, hein, jeudi prochain déjà, Classico. Donc pas le temps de se reposer non plus. En attendant ce week-end, on va avoir quand même un match assez difficile à gérer, je pense, mine de rien, contre une petite équipe, encore une fois, donc à l'extérieur, compliqué, ok, ils viennent de se faire ouvrir par Girone 6-2, si je ne me trompe pas, et finalement on peut se dire, bon, ça va être un match facile, et pas tant que ça, je pense pas. Vous savez très bien les amis, que un match comme ça, un petit match placé entre deux gros matchs, ça peut être dangereux pour nous. Ça peut être très dangereux, donc on va pas se reposer non plus. D'un côté, il faudra faire des rotations, parce qu'on n'a pas envie que les mecs soient cramés non plus. Mais d'un autre côté, il faudra quand même jouer ce match à fond pour essayer d'engranger des points et aller chercher cette foutue Liga. Au rayon des absences, on a toujours Pedrito, évidemment, qui est fondamental, mais qui va nous manquer un petit peu. Va falloir trouver une solution pour remplacer ce petit Pedri. On a essayé avec Roberto et Kessié. On peut pas dire que ça soit vraiment efficace. On a Dembélé toujours absent, évidemment, qui apparemment s'entraîne plutôt bien. Xavi l'a dit en conférence, là, il a dit que Dembélé revenait petit à petit, qu'ils allaient pas forcer son retour, pas prendre de risques, hein, vous connaissez l'histoire avec Ousmane. Donc voilà, il revient tranquillement, faudra être patient. À ce qui paraît, il pourrait revenir pour le Classico de la Liga, donc ça serait quand même mi-mars, un truc comme ça, donc on verra bien. Alors lui, apparemment il va bien, à 100%, il y avait une petite inquiétude, il était sorti en cours de match là, jeudi. Apparemment il a 100%, tout va bien, donc c'est parfait, j'ai envie de dire. Et ensuite on a Ansu Fati qui a reçu un coup à l'entraînement, et qui va être absent pour ce week-end, qui devrait être disponible pour jeudi prochain, pour le Classico, mais qui va être absent ce week-end. Donc comme je l'ai dit, l'absence la plus difficile à combler, à gérer, c'est l'absence de Pedrito. Personne ne peut tenir ce rôle-là, de toute façon, dans l'équipe, mais il faut quand même trouver des solutions créatives, j'ai envie de dire, innovantes peut-être même. Soyons un peu innovants, réfléchissons un petit peu. Parce que mettre des milieux à la place des milieux, c'est bien, mais si ça ne marche pas, si tu cherches un profil créateur, on va dire, si tu as du manque à la création avec l'absence de Pedri, bon, Gavi va être de retour, c'est bien, mais Pedri manque à la création, qui tu vas mettre au milieu pour combler ce manque? Est-ce que Kessié va combler ce manque à la création? Je ne pense pas. Est-ce que Roberto peut le faire? Non plus. Donc le problème, ça va être de trouver quelqu'un pour le faire. Et voilà, on va parler de ça un peu quand on parlera de la compo, mais il peut y avoir, on sait jamais, des petites solutions. Donc Gavi, lui, comme je l'ai dit, hein, il est de retour. Il avait été suspendu contre Manchester United. Rien de... Voilà, c'est comme ça, trop de cartons jaunes. Donc il va être important dans la création, dans les projections, dans ses appels de balles, tout ça, le jeu sans ballon aussi, mais aussi le contre-pressing. Bref, Gavi, vous le savez, c'est un petit joueur quand même assez important dans l'équipe, et son retour va déjà faire du bien au milieu. Après il y a Koundé aussi qu'on sent un peu fatigué, comme je l'ai dit, il y a le Classico qui arrive dans quelques jours. Alors ça c'est toujours le truc, j'ai pas envie faut pas faire l'erreur de penser déjà au Classico avant même le match de ce week-end, non, ça c'est clair, mais mine de rien il faut quand même penser à ça, faut pas que les joueurs qui sont un peu fatigués, ils arrivent cramés jeudi prochain non plus, tu vois, c'est pas le but, il faut faire des rotations. Xavi l'a dit la dernière fois, déjà au match aller contre Manchester United, le match de Cadiz juste après, il avait dit on va continuer à faire des rotations. Contre Manchester United, il y avait pas eu vraiment de rotation, on a mis les joueurs qu'on avait, on n'a pas trop le choix, pas de rotation donc, et est-ce que ce week-end il va y avoir des rotations? C'est possible qu'il y en ait quelques-unes. Moi j'en ferai en tout cas. Parce que tu sens les joueurs comme Koundé par exemple, hein, pour citer le joueur qui me paraît peut-être le plus fatigué. Koundé il paraît un peu cramé, et il est temps de faire opposer. Il est temps de le faire un peu souffler le petit Koundé, parce que sinon, si c'est pour qu'il arrive cramé dans le Classico, qu'est-ce qu'on va faire? Le but c'est pas que les mecs soient cramés non plus. Match aussi assez important ce week-end, donc tout à l'heure d'ailleurs, je sais pas si vous verrez la vidéo juste avant le match, mais en tout cas un sacré match. Comme vous
vous le savez, les deux équipes de Madrid s'affrontent à 18h, là je crois, à 18h30, je sais plus aujourd'hui. Donc ça va être un match assez important pour la course au titre aussi. Ça serait bien, hein, même s'il faut pas compter sur l'adversaire pour faire des faux pas, tu vois. On peut compter que sur nous pour aller gagner la Liga. On va pas attendre et regarder ce que font les autres, ça c'est clair, c'est assez logique. Mais une défaite du Real, voilà, ça serait quand même pas mal pour nous aider, j'ai envie de dire. Peut-être que ça pourrait aussi leur donner un petit coup au moral, tu vois. Ça pourrait être pas mal pour la suite, vu qu'on est censé les affronter et tout ça, hein, course au titre, vous connaissez. Donc d'ailleurs le moral, hein, on a posé beaucoup de questions, on peut se poser aussi beaucoup de questions sur le moral des joueurs actuels. Est-ce que voilà, avec l'élimination, est-ce que ça va faire mal aux joueurs, est-ce qu'ils vont être atteints psychologiquement? Je pense que les joueurs seront pas si atteints que ça. Je pense que la plus grosse déception, le Xavi l'a dit en conférence de presse, mais je pense que c'est un peu l'avis de tout le monde, et peut-être que c'est pour ça que moi je suis pas si déçu que ça, c'est qu'on a déjà été énormément déçu par notre élimination en Ligue des Champions. Maintenant, être déçu pour être sorti comme ça, oui c'est décevant, évidemment, mais est-ce que ça va vraiment nous atteindre psychologiquement? Je suis pas sûr. On a eu un gros moment de doute et psychologiquement c'était pas la folie après l'élimination en Ligue des Champions. On se rappelle bien fin octobre, c'était pas fou. On avait perdu le Classico à l'extérieur, tout ça. On était dans un moment pas évident, tu vois. Il y avait les blessures, ça c'est indéniable, mais on avait été un peu atteint psychologiquement. Là, je pense pas que l'équipe soit vraiment atteinte. Je pense que les joueurs maintenant ils vont se focus à 100% sur les trophées nationaux et c'est le but. Le but c'est d'aller gagner la Liga, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne qu'on a déjà gagnée, et de faire un petit triplé comme ça national. Ça serait déjà une bonne chose, je trouve. On revient d'assez loin les gars quand même, et déjà remporter ces petits trophées là nationaux, ça serait déjà, comme je l'ai dit, une bonne chose, surtout la Liga hein, qui est quand même assez dure à aller chercher. Hein. C'est pas moi qui le dis les gars, calmez-vous. Ce sont les mots de Zizou, hein. Donc après voilà. Zizou, il avait dit ça, que le championnat, la Liga, tout ça, c'était une des compétitions les plus dures à aller chercher. Hein. Alors si Zizou le dit, qui suis-je pour le contredire? Personne. Bon, parlons un peu d'Almeria quand même, qui vient de se faire donc ouvrir, comme je l'ai dit, 6-2 par Girone. Score un peu trompeur, je pense. C'est pas forcément une bonne chose pour nous. Ils viennent de se faire ouvrir complètement, hein, quand même. C'est assez fou à l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que les mecs ils vont vouloir un peu stopper l'hémorragie, stopper la colère peut-être des supporters qui se disent bon attends, ok on est Almeria frère, mais quand même. Se faire ouvrir par Girone 6-2, ça fait peut-être beaucoup. Donc peut-être que le coach il va vouloir stopper un peu l'hémorragie et se dire bon on va aller poser un gigabus contre le Barça, classique, hein, et on va tenter le 0-0, comme ça va calmer un peu les supporters. On aura pris un point contre le grand Barça, ouh, on est content. Voilà, c'est un grand classique, j'ai envie de dire, mais on verra. On verra, mais c'est très probable que ça arrive. Après, Almeria, ils ont un peu deux visages cette saison, un visage à domicile et un visage à l'extérieur. Hein, parce que à l'extérieur, ils n'ont pas gagné un seul match, ils ont fait quasiment que des défaites et des matchs nuls. Voilà, très peu de matchs nuls, mais beaucoup de défaites. Et à domicile, c'est un peu différent. Ils ont gagné quand même un peu plus de la moitié de leurs matchs. Hein. Je crois que c'est 6 matchs gagnés sur 11 matchs. Donc c'est quand même pas la même mayonnaise, j'ai envie de dire. Ils ont des victoires contre Séville, contre le Rayo Vallecano, contre le Celta Vigo, contre l'Espagnol de Barcelone et un match nul contre l'Atlético Madrid. Alors voilà, ils ont affronté ces équipes-là à différents moments. Évidemment, on parle de Séville, frère, ils sont classés, c'est une catastrophe. Ils ont fait des bons résultats contre des clubs assez importants, donc attention. Vous l'aurez compris, les amis, c'est typiquement le match piège. Ce genre de match-là, les petites équipes à l'extérieur, entre deux gros matchs, évidemment, match piège, tu connais. Enfin bref, maintenant on va passer à la composition d'équipe, les amis. Comment on va pouvoir aborder ce match-là, faire des rotations, tout en gardant un état d'esprit assez offensif, j'ai envie de dire, parce que c'est très probable qu'ils jouent à 5 derrière. Ils n'ont pas joué comme ça contre Girone, ils se sont fait ouvrir. C'est très probable qu'ils arrivent et qu'ils mettent un gigabus, comme je vous l'ai dit, un 5-4-1, frère, devant la surface, et qu'ils attendent. Donc c'est très probable. Donc maintenant, la composition d'équipe, elle est... j'ai pas mis beaucoup de temps à la trouver, hein, quelques petites rotations, il y a une petite innovation, on va dire, un petit truc tenté. Je sais pas si Xavi tentera ça, mais en tout cas c'est moi, j'aimerais bien voir ça. Donc pour changer, d'habitude je vous donne la composition d'équipe les gars en phase défensive, en 4-3-3, et après je vous montre un peu l'animation avec le latéral qui monte, vous connaissez un peu l'histoire, le milieu à 4, tout ça. Cette fois-ci on va faire un peu autrement, comme ça sera peut-être plus clair aussi pour tout le monde. Je vais vous donner la composition en phase offensive directement, et puis après je vous montrerai l'animation un peu qu'on peut avoir, différentes animations dans le match. Donc pour commencer la défense, on part avec Ter Stegen au cage, hein, ça c'est du grand classique. Sergi Roberto,
Araujo et Garcia. Donc je fais souffler un peu Koundé et Christensen en défense. Ça peut être un peu peut-être dangereux, effectivement, on n'a pas notre défense qui est la meilleure défense, ok, je sais bien, mais ça reste Almeria, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts les gars, ça marque quand même très peu de buts, ils en prennent pas beaucoup non plus. À domicile, ils n'ont pas pris, ou même en général, ils prennent à peu près un peu plus d'un but par match, mais c'est léger. Ils encaissent pas énormément, mais ils en marquent pas non plus. Donc pas besoin peut-être d'avoir notre défense type pour ça. Koundé, comme je l'ai dit, je le ferai reposer. Qui on peut mettre à la place de Koundé, qui peut jouer une sorte de latéral des troisième défenseur. Qui Moi, je mettrais Roberto. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent pas voir Roberto, moi non plus. Mais Roberto, moi, je veux pas le voir en milieu de terrain. En milieu de terrain créateur, je veux pas voir Roberto. Xavi l'a dit en conférence de presse, il a dit, ce qui est bien avec Roberto, c'est que c'est un couteau suisse, en gros. On peut le mettre un peu partout, c'est notre bouche-trou et c'est une bonne chose pour un coach d'avoir un joueur comme ça où tu peux le mettre un peu partout. Eh oui, je suis d'accord frérot, mais on peut le mettre partout, mais est-ce qu'il va être bon partout? C'est ça aussi la différence. Et au milieu de terrain, pour moi, ça ne va pas. En défense, Roberto, ça va un peu mieux quand même. Donc Araujo, lui, il est à 100% apparemment, donc je le mettrai. J'ai vu un Christensen assez fatigué, voilà, et j'ai envie de remettre un peu Garcia qui a sorti des bons petits matchs les dernières fois où il a joué, donc pourquoi pas. Marcos Alonso, on sait qu'il peut jouer aussi en défense, pourquoi pas le faire rentrer en cours de match pour faire sortir potentiellement Araujo, peut-être mettre un peu Koundé aussi quelques minutes peut-être, j'en sais rien, mais voilà. Je partirai avec cette défense à 3. Au milieu, on partira avec un double pivot, Busquets Frenkie, classique. Je sais que Frenkie, il a quand même beaucoup couru, c'est beaucoup dépensé jeudi contre Manchester United. C'est pour ça que je le mettrai pas tout le match. Évidemment, je le mettrai Chelsea en cours de match pour faire souffler Frenkie. Avec un Busquets, il peut jouer tout le match. Lui, j'ai l'impression qu'il est jamais fatigué, jamais machin. Et en attendant, voilà, Busquets est fondamental. Non, j'arrête mes conneries. Mais un double pivot, donc Busquets Frenkie pour la relance, vous connaissez un peu l'histoire. Maintenant, c'est là que ça va un peu innover. C'est les milieux offensifs, les milieux intérieurs. Bien sûr, le retour de Gavi, milieu intérieur gauche, et milieu intérieur droit, je mettrai Rafinha. Rafinha, c'est la nouveauté. Je sais qu'il y avait des abonnés qui m'en avaient parlé, on en avait discuté un petit peu, je crois en live, tout ça. Je trouve que c'est une option assez intéressante quand on réfléchit un petit peu. Je vais en parler après quand on parlera de l'animation, que je sortirai mon petit tableau, mais je trouve que c'est une option assez intéressante d'avoir un Rafinha à ce poste-là. Tout simplement pour avoir de la création un peu dans cet entre-jeu-là, dans le demi-espace droit, là où Pedri est normalement et qu'il apporte un peu de création, ça nous manque ici. On sait que Rafinha, il est pas à l'aise quand il colle la ligne, voilà, et qu'il est bloqué contre la ligne et qu'il doit aller percuter ou alors passer son vis-à-vis, il est pas à l'aise. Soit tu n'es pas à l'aise frérot, on va te mettre à une autre position, on va te mettre un peu plus au cœur du jeu, tu vois, pour aller chercher des schémas de passe un peu plus intéressants, des passes au-dessus de la défense pour Lewandowski peut-être, pour Gavi qui se projette dans le dos, ça peut être intéressant. Voilà, donc je partirai avec Rafinha ici, pourquoi pas le tester, en l'absence de Pedri, pourquoi pas tester Rafinha ici, et même l'avoir contre le Real Madrid ou dans les gros matchs, on va dire, en l'absence vraiment de Pedri, avoir un mec comme ça qui, on connaît les qualités de Rafinha, ses qualités ne sont pas le dribble, c'est plutôt la passe, l'intensité. Pourquoi pas avoir un mec travailleur comme ça, et qui a une bonne vista, une bonne qualité de passe dans l'entrejeu, c'est un truc à tester. Après, pour finir en attaque, donc je partirai avec Ferran Torres, ailier droit, qui revient bien, tout ça, donc je partirai avec lui, Lewandowski en pointe, classique, et Jordi Alba à gauche. Alors Jordi Alba, évidemment, on pourrait dire Jordi Alba sera pas aussi offensif que Baldé, tout ça. Peu importe, Baldé, il a joué tout le match contre Manchester, je le mettrai au repos, j'ai envie de voir Baldé dans le Classico, évidemment, on en aura besoin, donc voilà, ça me paraît assez clair, je mettrai Jordi Alba pour sa petite qualité de patte, sa patte, pourquoi pas quelques passes de Jordi Alba, ça pourrait être intéressant. Donc on va passer maintenant à l'animation, comme je vous l'ai dit, on va sortir un peu le tableau. Donc concrètement, on partirait donc en 3-4-3, hein, comme je l'ai dit, ça c'est en phase offensive quand on a le ballon. Ça, c'est une première solution en phase offensive. Donc, comme je l'ai dit, Ferran Torres, donc Lewandowski, Jordi Alba. Jordi Alba, je pense pas qu'il sera très haut, il sera plus comme ça. Mais on a un Gavi là. On aura un truc comme ça, un peu, je pense. Rafinha qui peut être actif dans cette zone-là, qui peut être très intéressant, comme je l'ai dit. Si on a des appels, j'ai vu que Almeria, dans leurs derniers matchs, ils se sont fait quand même beaucoup avoir par des appels dans le dos de la défense, et avec des passes au-dessus. Ça, c'est un truc qu'on a vu chez Almeria, donc dans les 2 derniers matchs, j'ai regardé contre le Betis et contre Girone. Donc, avoir un petit Rafinha qui rentre dans le cœur du jeu là, et avoir un Gavi derrière, ou un Lewandowski qui revient un peu, pour attirer un peu la défense, mais aussi pour participer, parce qu'on sait que Lewandowski, dans tous les cas, il aime beaucoup dézoner, et avoir un Gavi ou même un Jordi Alba qui fait l'appel dans le dos de la défense. Jordi Alba, il est très bon là-dedans pour faire des appels dans le dos de la défense, des appels courts, rapides, tac, il se projette. Hop, il se projette, centre pour Lewandowski, frère. C'est très simple. Lewandowski qui attire la défense, Jordi Alba qui part dans le dos,
Rafinha qui fait la passe à Jordi Alba, Lewandowski qui va, but. Voilà, je t'ai fait le premier but, frère, c'est 1-0, ça sera ce but-là. Notez bien. Non, je plaisante, mais bon. Vous avez compris un peu les possibilités. Avec un Ferran, pourquoi pas, qui colle la ligne, lui il peut coller la ligne. On l'a vu contre Cadiz, c'était assez intéressant. On attend un match important de sa part. Il est sur une bonne lancée, il a fait une bonne rentrée contre Manchester United. Il a fait un bon match contre Cadiz. Ça serait bien qu'il enchaîne un peu, qu'il prenne des minutes et qu'il prenne de la confiance. Qu'il continue sur cette lancée-là, ça peut être intéressant pour nous. Donc comme je l'ai dit, un double pivot Frenkie Busquets avec une défense à 3, donc Roberto. Le fait qu'il y ait Roberto, ça peut aussi nous aider à avoir un milieu, un peu plus de densité au milieu, tu vois. Ça peut être un peu plus intéressant. On a donc Araujo et Eric Garcia, c'est parce que si derrière ils mettent le bus, et s'il reste avec un seul attaquant qui part en contre, on peut très bien avoir un Eric Garcia et un Araujo qui restent attentifs, et qui sont à 2 contre 1, tu vois, et qui coulissent. S'il y a un appel c'est Luis Suarez, qui est à Almeria maintenant. Lui, on sait qu'il va pouvoir partir prendre la profondeur. Donc un Araujo quand même, je le mettrai. J'ai gardé Araujo pour le physique et pour la vitesse. Il peut prendre Luis Suarez tranquillou. Eric Garcia pour les relances. Voilà, donc on a les deux qui restent là et un milieu avec Roberto qui vient en soutien ici pour jouer en soutien avec Ferran Torres, Rafinha et pour prévenir les contre-attaques. Pour le pressing aussi, il peut être important, il peut être intéressant, Sergio Roberto, de jouer un peu plus haut. Si à la perte de balle, il vient presser directement, tu vois, ça peut être pas mal. Avec un Busquets central qui distribue, un Frenkie assez actif sur son côté, qui prend le couloir qui vient nous aider à la relance, qui redescend ici et qui remonte ici. Si Jordi Alba il est là, eh ben il vient se projeter sur le côté. Bref, un Frenkie, vous le savez, qui est toujours assez actif et assez mobile. Comme je l'ai dit, voilà, après on peut faire rentrer Kessié. Rafinha, on peut faire rentrer Pablo Torre. Je pense que Pablo Torre va être convoqué. J'ai pas vu la convo, je crois qu'elle est pas sortie à l'heure où j'enregistre. Mais Pablo Torre a pas été convoqué pour jouer avec la B. Donc ça veut dire que Xavi, il a dit à Marquez, frère, ne convoque pas Pablo Torre, j'en ai besoin. Donc logiquement, normalement, on devrait voir quelques minutes peut-être de Pablo Torre. Je le ferai sortir Rafinha, qui a joué quand même beaucoup contre Manchester. Et je ferai rentrer Pablo Torre dans l'entrejeu. Tu vois, on peut faire passer Gavi ici. Pablo Torre, s'il est plus à l'aise ici, il n'y a pas de problème. Et après, à voir. Lewandowski, pourquoi pas le faire souffler. On a Alarcon aussi en attaque. Bref, il va falloir faire des rotations, faire souffler un peu les types aussi pour pas trop les cramer comme je l'ai dit. Voilà, c'est tout pour ma compo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous pensez du petit Rafinha dans l'entrejeu. Ça peut être intéressant. Ça peut être un profil un peu comme Gavi, je trouve, où le mec il a assez d'agressivité, d'intensité pour mettre un bon pressing et il a cette patte aussi pour jouer, pour mettre des ballons au-dessus de la défense, comme il l'a déjà fait dans la saison contre Valence, où il avait fait une petite passe comme ça, par exemple, pour Lewandowski. Enfin bref, on sait qu'il a une belle qualité de passe. Maintenant, il faut qu'il soit plus à l'aise, dans une zone où il est plus intéressant et plus à l'aise, tout simplement, pour qu'il soit un peu plus performant. Et je pense que ce poste-là, au cœur du jeu, ça sera mieux pour lui, pour qu'il soit un peu plus un peu plus à l'aise, un peu plus performant, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, les amis, en live avant le match. Donc le match, il est à 18h30, je crois, du Barça. Donc on se retrouve à 17h30, un truc comme ça sur YouTube, en live. Et après, pour le débrief à chaud, vous connaissez l'histoire. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.